Et les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du match Liverpool-Atlético Madrid. Et oui, Liverpool, double dernier finaliste de la Ligue des Champions et vainqueur de la dernière édition. Liverpool, favori encore cette saison, a été éliminé par l'Atlético Madrid à la surprise générale. Chacun se fera son interprétation. Voilà, même si Atlético, c'est pas une équipe non plus de bras cassés, ils n'étaient pas favoris pour ce match. Voilà, surtout que, bon, on a vu la physionomie du match. Ça aurait pu très mal finir pour Atlético et ça s'est très bien passé et très bien fini pour eux à l'arrivée. Donc voilà, beaucoup de scoops dans cette vidéo, notamment entre deux joueurs, les propos de Klopp que je trouve aussi honteux, qui se cachent derrière des choses, qui ne lui aussi perd un petit peu les pédales, alors que voilà, il avait quand même la réputation d'être le meilleur coach du monde. Et là, je pense qu'il a trouvé des excuses, même si Liverpool était 10 fois supérieur sur le terrain. Ils ont tiré 3 fois plus au but que l'Atlético Madrid, mais voilà. Donc on a vu que Liverpool avait perdu au match aller, hein, 1-0. Il y a eu des histoires comme quoi voilà, Mané était sorti à la mi-temps pour pas qu'il y ait de deuxième jaune, pour qu'il soit bien présent lors de ce match retour. Voilà. Certains diront autre chose, qu'il y a eu des clashs, tout ça et tout. On va voir et on va en parler par la suite dans cette vidéo. Donc voilà, Liverpool ouvre le score dans ce match, hein, 1-0 par Wijnaldum. J'ai toujours du mal à le dire, hein, Wijnaldum, 1-0. Donc ça va en prolongation. Firmino double le score, 2-0. Tu te dis tu vas vers une qualification tranquille de Liverpool, des Reds, hein, voilà, qui sont tranquilles et tout. Puis voilà, Llorente, hein, d'ailleurs, qui avait fait un très gros match contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne et même en match de championnat, c'est un très bon joueur qui a mis un doublé en 8 minutes et qui a complètement asphyxié Liverpool. Et Alvaro Morata qui enfonce le clou, 3-2, match avec très grosse émotion. Diego Simeone, hein, vraiment toujours dans sa ligne de conduite, hein, un jeu très défensif, un jeu de chien, un peu vicieux, toujours très pragmatique, un jeu de contre, mais voilà, dans le match il n'y avait pas photo, Liverpool méritait de se qualifier, mais voilà, c'est pas toujours le meilleur qui se qualifie, la preuve, hein, voilà, 34 tirs au but Liverpool, 10 Atlético Madrid, 11 tirs cadrés seulement du côté de Liverpool, 6 l'Atlético a fait preuve de réalisme, hein, voilà, 6 tirs cadrés, 3 buts, 72 possessions de balles, 72 possessions de balles pour Liverpool, 28 pour l'Atlético. Ils ont fait le triple de passes, donc voilà, bref, l'Atlético vraiment s'est fait dominer, mais ça en est sorti, voilà, alors je ne vais pas parler d'expérience, parce que Liverpool reste sur 2 finales, dont une gagnée, l'Atlético a déjà fait des finales de Ligue des Champions, notamment en 2014 et en 2016, battu par le Real Madrid à chaque fois à la fin, mais voilà, donc Liverpool est éliminé, très grosse surprise, hein, voilà, qui sort, donc il ne défendra pas son titre pour le reste de la compétition, si compétition il y a bien sûr. Mais il y a plusieurs choses qu'on va commencer. Déjà, Sadio Mané et Salah, Sadio Mané et Mohamed Salah, rien ne va plus. On savait déjà qu'il y avait eu des tensions en début de saison entre les deux hommes, entre les deux stars de Liverpool. Voilà, on se rappelle, hein, Sadio Mané n'a pas eu le ballon d'or, n'a même pas été dans les 3 après la saison fantastique qu'il a fait. On vous le rappelle, un vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de Première Ligue, finaliste de la CAN, vice-champion d'Angleterre, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, un début de saison aussi remarquable, et il a été que 4ème. Il n'a pas eu le soutien de son coach Jürgen Klopp, qui a dit que Van Dijk et Messi méritaient plus que lui. C'est quand même honteux de tenir de tels propos, alors que tu es un joueur, même si c'est son sentiment, il a le droit de le dire, mais voilà, c'est ton joueur, et avec ce qu'il t'a apporté la saison dernière, c'est peut-être un petit peu aussi grâce à lui que tu as gagné autant de titres. Donc voilà, Mané et Salah, il y a eu un petit clash, on se rappelle en début de saison, voilà. Maintenant, depuis les deux, ça s'entend pas très bien sur le terrain. Ça échange de moins en moins de passes. Hier, on a vu, je crois qu'ils n'ont pas échangé une passe sur le terrain. On sait que Sadio Mané est très très convoité par le Real Madrid. Apparemment, Sadio Mané et Momo Salah, il y aura eu des frictions hier après le match. On n'en sait pas plus, voilà. C'est des sites spécialisés dans Liverpool, anglais, africains, sénégalais aussi, pour Sadio Mané, vous le savez, hein, qui nous disent que là, il y aurait des tensions après le match entre Salah et Mané, qu'apparemment les deux, depuis quelques mois, ne peuvent pas se piffrer, ne se parleraient même plus à l'entraînement. Sadio Mané demande de plus en plus son départ. Il sait très bien que il n'aura jamais le ballon d'or au Real Madrid. On sait que le Real Madrid le veut. On sait que Mané veut aller au Real. On sait qu'au match aller, il y a eu des discussions. Ces 3 derniers jours, ou ces 3 dernières semaines, excusez-moi, les discussions et les négociations se sont intensifiées, se sont accélérées entre
Liverpool, le Real Madrid et surtout l'agent de Sadio Mané, qui est un petit peu, pas escroc, mais un petit peu véreux, je ne sais pas s'il va changer ou pas. Mais voilà, tous les feux sont ouverts pour un départ. Et d'ailleurs, c'est la presse un peu anglaise qui en parle aujourd'hui, voilà, que Sadio et Mané ne pourront plus évoluer ensemble pour la saison prochaine parce que voilà, ça s'entend pas. Apparemment, Liverpool veut se séparer d'un des deux et le plus bankable et le plus intéressé, ce serait Sadio Mané parce que le Real Madrid serait prêt à mettre entre 120 et 150 millions d'euros pour Sadio Mané. Un contrat de 5 ans l'attendrait à la Casablanca. Voilà, et on sait que Mané a une maison à Madrid, ce n'est pas pour rien. Donc l'élimination de Liverpool hier en 8ème de finale de Ligue des Champions pourrait faire beaucoup de mal à Sadio Mané et Mohamed Salah. Ces derniers bien placés au classement du Ballon d'Or 2019, hein, parce qu'il faut le souligner, hein, rêvent enfin de soulever ce trophée prestigieux. Bon, ça va être compliqué cette saison parce que vu que tous les championnats sont interrompus, je ne sais même pas s'il y aura de Ballon d'Or au mois de décembre 2020, mais leur chance de victoire pourrait être morte en fait là. Maintenant c'est terminé, il n'y aura plus de Ballon d'Or pour les deux. Hein. Voilà, il n'y a pas de Coupe d'Afrique cette année. L'élimination en Ligue des Champions, voilà, tu remporteras peut-être que le championnat d'Angleterre. Enfin ça c'est sûr, ils vont être champions. Et la Coupe d'Angleterre. Donc voilà. Donc pour gagner le Ballon d'Or, hein, il faut nécessairement, avec des concours de circonstances, remporter la Ligue des Champions. Quoique Messi ne l'a pas remporté, donc allez savoir. Mais bon, il avait fait au moins une demi-finale, ce que n'a pas fait cette année. Ce que ne fera pas cette année Sadio Mané et Mohamed Salah. Donc il a au moins impacté la compétition en allant jusqu'en demi-finale avec le titre de meilleur buteur. Ce qui n'est pas la situation actuelle des deux joueurs phares de Liverpool, qui ont fait des ravages les 2 dernières saisons. Donc contrairement à la saison dernière, Mané c'est 14 buts en Première Ligue et 2 passes décisives, 4 en Ligue des Champions. Ont baissé, ça a baissé pour Salah aussi, 16 buts en Première Ligue et 4 en Ligue des Champions. Ont baissé en termes de rendement sur le terrain, même s'ils restent dans leur standard, dans les statistiques. Ils marquent de moins en moins, ils n'ont pas eu un véritable impact sur l'équipe en Ligue des Champions cette saison, une compétition considérée comme le lieu pour les grands joueurs d'exiler, on va dire, leur talent et la chance d'avoir ce Ballon d'Or. En plus de cela, ils quittent prématurément la compétition, un facteur à ne pas négliger dans la conquête du Ballon d'Or France Football. Donc cette saison, Mané et Salah n'auront qu'un titre à gagner à la Première Ligue. Au même moment, leurs concurrents comme Cristiano Ronaldo, Messi, Kylian Mbappé auront respectivement l'Euro et la Copa América à jouer en fin de saison. Bah peut-être pas, parce qu'on sait que l'Euro il pourrait être annulé. La Copa América pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Donc ceci pourrait accroître leurs statistiques individuelles. Avant décembre, les deux représentants sont encore mal barrés parce que s'il y a eu vraiment ce clash, voilà. Et apparemment, Sadio Mané a confirmé à sa direction qu'il voulait partir au Real Madrid. Voilà. Il y aurait même un accord de principe entre les deux. C'est ce que confirme un petit peu ce média anglais et les médias sénégalais, qui ont quand même des informations auprès des agents de Sadio Mané. Tout serait acté. Voilà. On sait aussi que le Real Madrid s'intéresse aussi à Raheem Sterling, parce qu'on sait que leur objectif numéro 1 c'est Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé ne viendra pas. Donc il faudra bien trouver un joueur. Raheem Sterling, je pense pas que City va le laisser partir non plus, parce que même s'il n'y a pas de Ligue des Champions la saison prochaine, on ne sait même pas si ça va avoir lieu la saison prochaine, s'il y a toujours le coronavirus, mais je pense que d'ici là, ça sera réglé quand même cette histoire. Mais bon, je pense que City, c'est pas le joueur, c'est comme Paris, s'ils veulent pas faire partir un joueur, ils le feront pas partir. On sait que Jürgen Klopp l'année prochaine a déjà son mercato en tête. Il veut des joueurs comme Jadon Sancho, Kai Havertz, Timo Werner, des joueurs quand même très très chers. Et voilà, il serait pas contre Liverpool à vendre une des deux stars. Et celle qui serait plus possible de partir, c'est Sadio Mané, parce que lui en a envie, le Real le veut, ils sont prêts à sortir le chéquier. Donc voilà. Donc le Real Madrid veut Sadio Mané. Je pense que les négociations vont se faire très très vite. Avec ce coronavirus, je pense que les deux équipes et les deux dirigeants des deux clubs vont pouvoir discuter tranquillement. Je pense que ça va se faire, parce que Mané, Salah lui n'éprouve pas le besoin de partir. Il veut rester à Liverpool, il s'entend bien avec Klopp. Je pense que Klopp a manqué de respect à Sadio Mané quand il a expliqué que Van Dijk et Messi ne méritaient pas le Ballon d'Or. Que Sadio Mané ne méritait pas le Ballon d'Or par rapport à Messi et Van Dijk. Alors que pour moi, Mané méritait 10 fois le Ballon d'Or, mieux que Messi et Van Dijk, parce qu'avec la saison qu'il a fait Sadio Mané, franchement il méritait au moins d'être dans les 3, et c'est une honte qu'il soit pas dans les 3. Et je suis désolé, Klopp, t'as fait une connerie, parce qu'on va revenir sur les propos de Klopp après le match, parce qu'il a critiqué le niveau de jeu de l'Atlético Madrid, la façon de jouer, on va voir ça après. Mais voilà, tu peux pas dire, c'est comme si par exemple Neymar ou Mbappé te fait gagner la Ligue des Champions et tout ça, et te dit non, Neymar il mérite pas,
Mbappé mérite plus. Non, tu peux dire un truc genre, même si tu le penses dans ta tête, c'est honnête. C'est bien d'être honnête, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour un petit peu équilibrer les choses. Alors peut-être qu'il a fait exprès pour peut-être un petit peu en amont faire évoluer le transfert pour qu'il se fasse. Pour piquer un petit peu Mané, pour qu'il s'en aille, pour récupérer de l'argent. Et là, c'est vraiment un manque de respect. Parce que tu aurais pu dire, Van Dijk le mérite autant que Sadio Mané, que Salah, que Messi. Mais non, Sadio Mané, il l'a mis à l'écart et c'est un manque de respect. Voilà. Donc le constat est clair. Sadio Mané et Mohamed Salah ont été auteurs d'une saison exceptionnelle l'année dernière, hein, mais ont été loin du titre. Le Sénégalais est classé 4e et l'Égyptien 5e du dernier Ballon d'Or. Les deux joueurs étaient meilleurs buteurs de la dernière Première Ligue avec 22 réalisations chacun, vainqueurs de la Ligue des Champions, mais cela n'a pas suffi avec des performances moindres que celles de la saison dernière. Ils peuvent déjà dire adieu au Ballon d'Or 2020. Donc voilà. Donc c'est simple, un des deux sera sacrifié et ce sera Sadio Mané dans tous les domaines parce que voilà, pour eux ils vont récupérer un gros chèque. Sadio Mané veut partir. Donc voilà, tous les feux sont ouverts pour que Sadio Mané aille au Real Madrid. L'agent a discuté avec Florentino Pérez. Les dirigeants du Real et de Liverpool sont tombés d'accord apparemment sur un chiffre. On verra vraiment si ça se révèle vrai à l'été prochain, parce que voilà, avec ce coronavirus, on ne sait pas si vraiment il va y avoir un mercato. Ça risque aussi de chambouler certaines choses, ça aussi, parce qu'il va falloir faire des déplacements, tout ça, Madrid, Angleterre, tout ça. Et le corona, on voit qu'il commence à sévir aussi en Angleterre et en Espagne. Donc voilà. Donc Klopp aussi se cache derrière des choses, tout ça et tout. Il a été consterné par le style de jeu de l'Atlético Madrid. Donc avant le coup d'envoi, Klopp et Simeone étaient tout sourire au moment de se retrouver à la sortie du tunnel. Mais c'est un tout autre visage que le technicien allemand affiché après la rencontre en zone mixte suite à cette défaite. L'entraîneur a critiqué la prestation de son adversaire du soir, l'Atlético de Madrid, où il cite « Je ne comprends pas pourquoi ils pratiquent ce genre de football avec la qualité qu'ils ont, pour être honnête. Je ne comprends pas ça, mais le gagnant a toujours raison. » Voilà, quand même il a rectifié quand même, voilà. Le jeu proposé par les Madrilènes a visiblement agacé Klopp, qui a beaucoup de mal à digérer cette élimination, où il cite « Quand je vois des joueurs tels que Koke, Saúl Ñíguez, Llorente, ils pourraient vraiment jouer au football, ne pas rester dans leur moitié de terrain et jouer un football de contre-attaque. Ça ne me semble pas juste ce soir. Je réalise que je suis vraiment un très très mauvais perdant. » Bon, ça c'est vrai, c'est normal, c'est une qualité même, d'être mauvais perdant. Le coach des Reds reste quand même fier de ses joueurs. Pour lui, la chance n'était pas de leur côté ce soir. Il a dit aujourd'hui presque tous les éléments étaient en notre faveur lors des moments décisifs. Liverpool, champion d'Europe en titre et futur champion d'Angleterre, sort prématurément de la compétition à la surprise générale. Donc voilà. Bon, il se cache pas trop derrière la défaite. C'est sûr que voilà, il aurait préféré que l'Atlético Madrid sorte, mais c'est pas la physionomie, c'est pas la philosophie de jeu, la philosophie de jeu de Diego Simeone. Diego Simeone, c'est le physique, c'est regroupé, on met le bus derrière, on joue en contre-attaque, un peu à la Deschamps. Ça a fait ses preuves. C'est pas du football champagne, c'est pas du football spectacle, mais voilà, ça marche. Ça marche. Et ils pouvaient pas faire la même erreur que l'année dernière, parce qu'on se rappelle, l'année dernière, au match aller, l'Atlético avait gagné 2-0 contre la Juve, et on avait pris 3 par monsieur Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il a été pragmatique, et voilà. Donc les postos. Donc, info principale. Clash entre Mané et Salah après la rencontre. Est-ce vrai ou pas? Je ne sais pas. Ça peut être vrai parce qu'on sait qu'il y a des grosses tensions entre les deux. Klopp n'a pas respecté Mané. Et apparemment, là, encore, ces derniers jours, ça s'est intensifié entre le Real Madrid et Sadio Mané. Sadio Mané est la priorité numéro 1 du Real Madrid cet été pour accompagner Eden Hazard et Karim Benzema pour aligner une grosse équipe l'année prochaine. Voilà, on parle d'un transfert avoisinant les 150 millions d'euros. Sadio Mané va avoir 28 ans, un contrat de 5 ans devrait lui être proposé. Liverpool lui a donné un bon de sortie, apparemment, lui donnerait un bon de sortie. Ça devrait être confirmé dans les prochains mois. Voilà, donc si le Real met 150 millions d'euros, il y a à penser que Sadio Mané sera madrilène la saison prochaine. Voilà, donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce clash apparemment après le match entre Sadio Mané et Mohamed Salah, qui avait déjà eu un clash apparemment, mais bon, les deux hommes avaient fait un petit démenti comme quoi ça arrivait dans une équipe, entre coéquipiers, des fois on s'entend pas, tout ça et tout, mais voilà. Il paraît que depuis ce moment-là, au mois d'octobre, les deux ne se parlent plus trop. Le manque de respect de Klopp aussi envers Mané pendant le Ballon d'Or n'est pas aussi à négliger pour le transfert de Mané, parce que lui se sent vraiment mal. Tu te rends compte quand tu as tout donné pour ton club, quand tu as fait gagner des titres et qu'on te dit non, tu mérites pas le Ballon d'Or, c'est Messi et Van Dijk qui le méritent le plus, voir ça là, t'es mal. Voilà, donc à un moment donné, un petit peu de respect, monsieur Klopp. Voilà, après moi, Sadio Mané, il a tout à fait sa place au Real Madrid.
Pour ceux qui vont me dire encore en commentaire, non, il peut pas jouer parce qu'il peut pas jouer à gauche parce qu'il y a Hazard, il peut jouer à droite. Hein. Mané, il peut jouer à droite ou à gauche, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Arrêtez, c'est pas une excuse. Arrêtez de me dire non, il peut pas aller au Real parce qu'il y a Hazard. C'est complètement dénué de sens. Ça n'a rien à voir. Hazard peut jouer à gauche comme à droite. Comme Mané peut jouer à droite comme à gauche. C'est des joueurs polyvalents. Surtout Sadio Mané. Il a tout à fait sa place au Real Madrid. Je le vois bien jouer là-bas, franchement. C'est un guerrier. C'est ce qu'aime Zidane. Voilà. Après, le problème, ce transfert aussi pourrait ne pas se faire si jamais le Real Madrid change d'entraîneur. Mais bon, je pense que Sadio Mané, tous les entraîneurs kifferaient l'avoir dans son équipe. Voilà. Parce qu'on parle de Pochettino peut-être pour remplacer Zidane. Et Pochettino, on sait qu'il aime beaucoup Sadio Mané, donc je pense que ça ne changera rien pour le transfert de Sadio Mané au Real Madrid. Donc on verra ce qui se passe. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mané au Real, le clash Mané-Salah, le manque de respect de Klopp envers peut-être le jeu de l'Atlético Madrid, même si c'est pas vraiment un manque de respect, mais surtout le manque de respect de Klopp envers Sadio Mané, le bon de sortie de Liverpool donné à Sadio Mané. Voilà, est-ce que vous le voyez vraiment au Real Madrid? Et qu'est-ce que vous pensez de l'élimination de Liverpool face à l'Atlético Madrid? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, les postos, hein, on met un maximum de pouces bleus et de likes. Hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir les notifications et être au courant des vidéos en premier. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Tout sera mis en description. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Hein. Puis tchuss!